Salut tout le monde, bienvenue à la séance d'aujourd'hui, carrière sous les projecteurs et spécifiquement carrière dans le numérique. Je me présente, je suis Mélanie Copeland et je serai votre animatrice, modératrice pour cette session. J'aimerais prendre un moment avant de commencer pour reconnaître le territoire dont je suis présente aujourd'hui, le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabeg algonquin. Je suis très reconnaissante du fait que, premièrement, je travaille pour les affaires couronnes autochtones, les affaires du Nord-Canada, avec un mandat vraiment spécial et enrichissant. Et je suis reconnaissante de toute la beauté du territoire auquel je vis et je travaille. Je vous invite dans le clavardage ou juste en pensée de penser où vous êtes présentement. Alors, je vais procéder avec mes notes de la journée. Alors, au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, on vous invite à partager vos questions, vos commentaires en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton Thumbs up. On a un sondage optionnel pour démarrer la session d'aujourd'hui. Je crois que les questions vont être fournies d'ici peu. Ah, les voici sur l'écran. Donc, on vous invite à prendre quelques moments de remplir le questionnaire. Les questions en vedette incluent dans quel domaine, profession travaillez-vous actuellement? On va vous demander aussi si vous pouviez occuper n'importe quel poste au sein du GC pendant une journée. Lequel choisirez-vous? Je crois que j'ai une réponse pour celui-là. On la partagera plus tard. Et la troisième question, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre carrière? Alors, prenez quelques instants et on va voir les résultats d'ici peu. Alors, je vais fermer. Je me demande si c'est trop tôt de dévoiler les résultats. Ah, les voici. Donc, pour la question numéro 1, on a des gens, plusieurs personnes, 22 qui nous joignent des ressources humaines, un autre 22 en apprentissage et développement. C'est super. Pour les gens qui ont répondu autre, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi. Quelques personnes en politique, en sciences et certainement dans le numérique. Bienvenue. Pour la question numéro 2, si vous pouviez changer de poste au sein du gouvernement du Canada pour une journée, quel serait-il? Donc, les gens ont voté. Et ça, c'est une grosse job, sous-ministre. Vous êtes vraiment ambitieux. J'adore. Sous-ministre, scientifique de l'Agence spatiale. On a autre, alors le mystère continue. On a aussi analyste du renseignement, chargé de communication créative, ça c'est le fun. Analyste politique, donc on a vraiment une foule pas mal ambitieuse avec nous aujourd'hui, c'est vraiment super. Troisième question, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre carrière? Donc, on a seulement un choix. Possibilité d'apprentissage et de croissance, 33 On a un 22 avec faire la différence dans les communautés, ça, c'est super important pour moi aussi. 33 avancement de la carrière et leadership, certainement. Et 11 équilibre entre vie professionnelle et vie privée et flexibilité. Je suis certaine qu'on va en parler à profondeur aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Aujourd'hui, nous accueillons trois panélistes avec nous. Ils partageront leur expertise, leurs conseils, etc., peut-être quelques histoires. Donc, nous avons bien hâte de les présenter et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Avant de commencer, j'inviterai je crois qu'on invite nos avant de commencer, pourriez-vous partager avec nous quelques réflexions personnelles sur votre parcours professionnel et pourquoi ça signifie beaucoup pour vous? Donc, une petite introduction de 3 minutes, si je suis bien l'horaire du jour. Donc, pour moi, Melanie Copeland, ça fait un bout de temps que je suis avec le gouvernement fédéral. J'ai commencé comme étudiante coop.
en 2005 et je suis devenue fonctionnaire à temps plein en 2009 avec le service correctionnel. Toute une place à commencer sa carrière. Et oui, je travaillais en GITI. Par la suite, j'ai eu quelques expériences avec autres ministères, directrice par intérim pour Transport Canada. Pendant la pandémie, on parle d'équilibre vie-travail. J'avais un petit de 1 an et un petit qui faisait de la maternelle virtuellement. Donc ça, c'était vraiment le fun, not. Et maintenant, je me retrouve avec les affaires couronnes autochtones, les affaires du Nord-Canada, où je suis la directrice de la transformation numérique. Et je suis, je sais pas, je promouvois le GC numérique depuis 2018. Je crois que les autres panélistes vont avoir la chance de se présenter. Je ne sais pas si on veut le faire un peu plus tard ou tout en même temps, mais je vais suivre l'ordre du jour qui est ici. Oui, vas-y, Simon. À moins que c'était un non. On va attendre, on va attendre. Ils auront la chance de se présenter. À l'heure du jour, alors, on vous rappelle, s'il vous plaît, de prendre le temps aujourd'hui vraiment de se dédier à la session. On vous demande de, s'il vous plaît, utiliser le Q&A comme on a mentionné. Je cherche mes autres notes, mais elles sont disparues. En tout cas, on continue. On va avoir la chance d'explorer diverses carrières dans le GC. Vous allez voir que c'est pas nécessairement typique. C'est pas qu'est-ce qu'on pense nécessairement que c'est avoir une carrière dans le numérique. Il ne faut pas nécessairement être une personne qui travaille juste en TI. Il y a toutes sortes de cheminements vraiment, vraiment intéressants. On va aussi explorer que font les professionnels qui travaillent dans le numérique. Quelle sorte de travail, à quoi ressemble leur journée, avec qui est-ce qu'ils travaillent, c'est qui leur partenaire. Par la suite, les qualifications, les compétences, donc les différentes classifications qui vont vous permettre d'explorer une carrière dans le numérique. Et qu'est-ce que ça vous prend comme expérience, éducation, façon de travailler qui sont modernes ou appropriées pour l'ère numérique? Et aussi la chance d'apprendre par l'expérience. On va entendre toutes sortes d'histoires et on va vous montrer comment se connecter avec l'un et l'autre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les éléments logistiques. Ah, les voici en plus grand détail. Alors, les microphones et les caméras, si vous n'avez pas remarqué, sont désactivés. Mais on a quand même la chance de se parler avec le bouton Q&A et vous pouvez certainement donner un thumbs up ou autre réaction. Je les ai déjà vues sur l'écran à date. Ça va se dérouler en français, mais sentez-vous à l'aise de poser vos questions dans la langue de votre choix, certainement. Et toutes les sessions seront disponibles sur YouTube. 24 heures suivant la session d'aujourd'hui, si vous n'avez pas eu la chance de visionner la session anglophone, elle sera disponible aussi sur YouTube. Prochaine diapo. Merci. Alors, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, on va avoir la chance de voir différents parcours au sein de la fonction publique, de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire être responsable des TI. En anglais, on dit be a good data steward, be a good digital steward. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte d'emploi pouvez-vous envisager pour votre futur? On va apprendre, comme j'ai dit, en profondeur les différentes qualifications. Qu'est-ce qui est nécessaire pour appliquer à certains postes? Comment est-ce qu'on devrait appliquer? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en évidence quand on envoie notre application? On va avoir la chance d'entendre de nos panélistes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du numérique et d'écouter ça ressemble à quoi leur développement de carrière ou leur parcours. Et aussi comment réseauter avec autres personnes dans la communauté. Honnêtement, la communauté du GC numérique est vraiment riche. Elle est vraiment grosse, puis tu vas rencontrer toutes sortes de personnes. Honnêtement, ça a été vraiment une belle expérience à date.
Et surtout le fait qu'on est tous en ligne, ça nous permet d'aller chercher des conseils, des références, de l'aide beaucoup plus facilement. Prochaine diapo. Alors, je vais maintenant passer la parole à David. David, si tu peux prendre la chance de te présenter un peu. Et à toi la parole. Merci beaucoup, Mélanie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et puis, je suis en remplacement de Issa David. Je ne suis pas Issa David, je suis David Dufour, donc pour aujourd'hui. Et puis, juste pour vous faire une petite mise en bouche de mon expérience personnelle. Écoutez, moi, je n'ai pas commencé dans le domaine du numérique et ça fait maintenant 3 ans que j'œuvre au sein du Conseil du Trésor du Canada en recrutement digital. Mais avant, j'ai été enseignant pendant 18 ans. Donc, je peux comprendre, Mélanie, quand tu as eu de la difficulté à gérer durant la pandémie tes enfants en ligne, parce qu'au secondaire, c'était tout qu'un exercice, c'était un marathon assez spectaculaire. Et puis, j'ai commencé en tant qu'enseignant pendant 18 ans à une école à Orléans. Et puis j'avais besoin d'un changement. J'ai adoré enseigner jusqu'à la toute fin. Et puis, j'ai créé mon curriculum vitae et ma directrice du moment a vu des compétences transférables au sein de son équipe de recrutement digital. Donc, je suis la preuve que certaines compétences sont transférables, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais dans mon cas, je suis entré humblement dans la fonction publique il y a 3 ans sans rien connaître, du tout, du tout, du tout. Et puis, ça fait 3 ans que j'œuvre au sein de mon équipe que j'adore. Je trouve vraiment que on fait une différence dans le recrutement digital partout, dans toutes les organisations qu'on collabore, mais aussi avec nos candidats, parce qu'on a vraiment une approche beaucoup plus, comment je pourrais bien dire ça? Environnement sécuritaire humaine, lorsqu'on fait des entrevues, on s'assure que le candidat est bien à l'aise, etc., pour chaque entrevue. Et puis, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais continuer à en parler. Euh, je vais lire quelques, c'est pas trop très naturel, je vais devoir lire les speaking notes vu que je suis en remplacement, mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, comme pour faire carrière dans le domaine numérique au sein du GC, il existe plusieurs points d'entrée, chacun ayant des exigences précises en matière de formation et d'expérience. La première, bien, il y a les postes en TI où est-ce qu'on retrouve les groupes IT, CS, qui exigent généralement l'obtention de programmes postsecondaires de 2 ans en informatique, en TI ou dans une discipline connexe. Il y a aussi les postes en économie et en sciences sociales, donc les groupes EC qui exigent généralement un diplôme universitaire en économie, sociologie, statistique. Et puis, il y a les postes administratifs, AS, et de l'administration des programmes, les PM, qui peuvent exiger des diplômes d'études secondaires ou toute autre qualification reconnue par l'employeur. Par la suite, on a les postes en soutien technique en ingénierie et en sciences, donc les groupes EG, qui exigent également des diplômes d'études secondaires ou une formation spécialisée supplémentaire pour des rôles comme technicien en météorologie, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fait dans la dernière année des processus à niveau. Et dans les processus à niveau, on avait des gens AS, PM, EG qui appliquaient, par exemple, moi, je m'occupe du volet par exemple, gestion de base de données. Donc, à ce moment-ci, même s'ils ne sont pas dans la classification TI ou CS, on est capable de reconnaître leur expérience dans le domaine digital et de faire un calcul à niveau. Et en complément aux formations officielles, évidemment, les compétences transférables et les compétences clés sont essentielles, comme par exemple le raisonnement analytique, la communication, la collaboration, l'adaptabilité sont extrêmement valorisées et recherchées au sein du numérique. Et lorsqu'on fait nos entrevues, juste faire une petite parenthèse de notre côté, lorsqu'on recrute, on est spécialiste au niveau des compétences plus au niveau des soft skills, comme on dit dans le langage. Et puis, une chose qui est importante à retenir aussi, c'est que le bilinguisme est souvent considéré comme un atout, surtout pour les postes
impliquant des interactions avec le public, avec les clients, mais aussi dans les rôles de leadership. Donc, toujours dans la même veine de continuer son cheminement de vie. Si votre français est un petit peu chambranlant, peut-être investir là-dedans, dans certaines formations aussi. Donc, toujours investir et puis être proactif dans son cheminement de carrière, ça aide beaucoup lorsqu'on applique à des postes en TI. Et les compétences en leadership, comme la pensée stratégique, la mobilisation et la gestion de personnes deviennent de plus en plus importantes à mesure que vous progressez dans votre carrière. Donc, c'est vraiment important ici de faire une certaine introspection, de se dire, OK, quels sont mes défis et puis d'investir dans ces défis-là. Et n'ayez pas peur c'est jamais il faut être humble avec nous-mêmes puis reconnaître où est-ce qu'on a peut-être certaines lacunes. Donc, dans ce cas-ci, je vous conseille fortement d'aller chercher un mentor, une mentor ou de continuer votre parcours plus au niveau de l'éducation. Ça, c'est toujours important. Puis pour vous donner un petit exemple, si je vais trop lentement, Mélanie, ou la maîtresse ou le maître du temps, n'ayez pas peur de me le dire. La semaine dernière, j'ai passé en entrevue quelqu'un pour un poste de quelqu'un qui est en Business Line Advisory. Cette personne-là a commencé en politique, puis il a vraiment travaillé avec une équipe en TI et ça lui a donné la piqûre. Donc, il est allé faire grâce à Environnement Canada, il a eu je crois, sa maîtrise en analyste en BA, en fait, et puis il continue à investir dans son éducation du côté vraiment plus du digital. Donc, lorsque vous faites partie d'une organisation, renseignez-vous auprès de vos gestionnaires, de vos directeurs, voir s'il n'y a pas des fonds alloués pour votre classification ou pour vous soutenir dans votre initiative. Point. Donc, c'était la fin de cette diapositive. Pour les compétences numériques maintenant, donc, ce qui est vraiment, ça a été un gros morceau pour la gang de Issa David qui ont développé les compétences numériques pour tous les fonctionnaires. Donc, le mois dernier, le GC a présenté 6 compétences numériques pour tous les fonctionnaires. Ce sont des compétences essentielles que chaque fonctionnaire doit maîtriser pour réussir dans un gouvernement à l'ère numérique. Donc, je vais y aller quand même grosso modo. Donc, la première, c'est la vigilance en cybersécurité. On reçoit régulièrement des pourriels qui essaient de nous truquer pour savoir si nous sommes capables de détecter les courriels qui sont peut-être malveillants. Donc, ça fait partie de cette tangente-là. Les compétences numériques, comprendre comment utiliser les outils, la technologie, l'approche moderne pour améliorer notre façon de travailler et je crois qu'on c'est sur la bonne voie. Les interactions inclusives, s'assurer que nous créons des documents de communication, des services qui sont accessibles, inclusifs et équitables pour tous dans n'importe quel contexte. Amélioration continue, adopter l'apprentissage continu et la collaboration. Ça implique de rechercher de la rétroaction, de résoudre des problèmes dès qu'ils surviennent et toujours chercher à travailler efficacement, la gestion d'information des données, gérer et utiliser l'information et les données de manière réfléchie et organisée et avoir une certaine responsabilité numérique, utiliser les outils numériques de façon sécuritaire et éthique en tenant compte de la protection des renseignements personnels et de la considération éthique sur l'impact global de nos choix. Donc, ces compétences ont été élaborées grâce à la contribution de plus de 10 000 fonctionnaires qui se sont alignés sur les pratiques exemplaires mondiales. Donc, c'est vraiment un effort soutenu. Plus de 55 occasions d'apprentissage liées à ces compétences sont déjà offertes par l'École de la fonction publique. Puis, pour en savoir plus, consultez le guide des compétences numériques sur GC Exchange. Merci pour cette diapositive. Maintenant, que voulons-nous dire par communauté numérique? Donc, la communauté numérique du GC désigne le réseau
de fonctionnaires qui travaillent dans les domaines de l'information, des données, de la technologie et de la conception, ce qui collabore à moderniser les services gouvernementaux, à renforcer les capacités numériques et à stimuler surtout l'innovation, ce qui est extrêmement important dans cette ère dans laquelle on vit en ce moment, l'innovation. Cette communauté regroupe des spécialistes en technologie et des spécialistes en données, des gestionnaires de produits, des concepteurs UX, experts en cybersécurité, professionnels des services de bibliothèque, conseillers en politique numérique et autres spécialistes contribuant à la conception ou à la prestation d'initiatives de services de produits numériques du gouvernement du Canada. Et à l'intérieur de cette communauté, il existe aussi plusieurs communautés spécialisées axées sur les domaines précis tels que la gestion de données, les données, la gestion d'informations, les expériences de l'utilisateur, la cybersécurité, l'AI aussi et encore plus. Il est important de noter que les compétences numériques sont très en demande, non seulement au sein du GC, mais aussi dans tous les secteurs. Parmi les principales pénuries de compétences numériques du GC, on retrouve développement d'applications, configuration de plateformes info-nuagiques, DevOps, évaluation des risques, méthodologie agile. Ces compétences sont particulièrement recherchées par les gestionnaires d'embauche et les développeurs et développer peut vous aider à être plus compétitif dans ces postes. Merci pour cette diapositive. Et maintenant, pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, commencez par renforcer vos compétences numériques de base. Explorez les 6 compétences numériques pour les fonctionnaires en consultant le guide des compétences numériques et en suivant les cours et les articles proposés par l'École de la fonction publique du Canada. Ces ressources sont un excellent point de départ pour accroître votre confiance et votre aisance dans un environnement numérique. Si vous êtes intéressé par des postes en numérique ou en technologie, on vous dit de peut-être créer votre profil sur la plateforme de talent numérique du GC, qui est la plateforme de recrutement centrale du gouvernement du Canada. Donc, moi, je travaille pour cette plateforme et on a plus de 65 organisations qui utilisent nos services de manière journalière, que ce soit pour trouver des candidats ou pour ouvrir des processus. Et puis, on collabore avec eux pour ça. Vous pouvez postuler, passer des entrevues, des évaluations. Et si vous réussissez à l'intérieur d'un bassin de candidats préqualifiés auxquels les gestionnaires de divers ministères peuvent avoir accès, ça nous permet vraiment d'envoyer vos candidatures à d'autres organisations pour qu'ils puissent vous engager plus rapidement. Et si vous êtes intéressé par un poste en TI, que vous êtes autochtone, profitez du programme d'apprentissage en TI pour les peuples autochtones. C'est un stage d'entrée de 24 mois offrant de l'expérience pratique, un mentorat par les pairs et un plan de formation autodirigé conçu pour favoriser votre développement dans le domaine de TI. Et si vous êtes déjà un employé dans un poste de TI, vous pouvez continuer à vous perfectionner vos compétences grâce au fonds de formation et de perfectionnement de la collectivité. Évidemment, ça prend pour l'accès à ce fonds, vous devez être de la classification TI et ça offre un accès de l'auto-apprentissage à des formations dirigées par des instructeurs et des certifications reconnues partout à travers le monde. Ce fonds financé par un investissement de 4,75 millions de dollars en partenariat avec le Conseil du Trésor et les syndicats. Donc, ça appuie votre perfectionnement professionnel continu. Et s'il vous plaît, si vous faites partie de la fonction publique, puis vous avez la classification TI, utilisez ce fonds qui est extrêmement, qui est assez incroyable pour votre perfectionnement continu. Je crois que ceci met fin à mes diapositives. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci, Mélanie. C'était super. Un gros merci, David. Merci énormément pour les ressources. Pour les gens qui sont sur la ligne, vous pouvez voir, il y a plusieurs liens qui ont été ajoutés dans le clavardage pour vous supporter. On a déjà des questions qui rentrent dans la foire aux questions. N'hésitez pas à ajouter autres questions au fur et à mesure. Et je vois qu'on a déjà fourni quelques réponses aux questions, mais on va faire le tour avec nos panélistes.
vers la fin de la session. Je vais maintenant passer la parole à Simon qui va vous parler un peu de lui-même en premier. Ah, bonjour tout le monde. Puis désolé pour tantôt, là, mon petit, parce que mon fils, il travaille pas aujourd'hui. Fait que j'ai dit qu'il ne peut pas venir me déranger. Je suis en train de présenter avec vous autres. Donc, si je comprends bien, on a 13 personnes là, de chanceux. Puis honnêtement, David, vraiment intéressant. Mélanie aussi. Même moi, j'ai appris plein de choses. Fait que merci beaucoup pour ça. Vraiment, vraiment super. Mon nom est Simon Gascon. Je suis un directeur senior. J'ai la chance de gérer des TI et des ingénieurs. Donc, des spécialistes en information, des technologies d'information, des ingénieurs. Puis j'ai aussi un gros groupe d'AS qui font toutes sortes de travail ultra important pour notre équipe. Euh, Mon parcours est un peu inusité. J'ai fait 15 ans en ressources humaines. J'ai monté les échelons de PE jusqu'à X. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ensuite de ça, je me suis retrouvé en rémunération. Donc, là, il fallait travailler beaucoup avec les systèmes. Ensuite de ça, j'ai été travailler en Mon Dieu, après ressources humaines, j'ai été travailler à l'Agence du revenu, j'ai mis en place un nouveau système d'information en ressources humaines, j'ai pris goût à la technologie. Je ne sais pas si j'ai pris goût à la technologie, mais il y a aussi le vieil adage qui dit If you can't beat them, join them. Fait que je ne sais pas c'est dans quelles circonstances, mais je me suis retrouvé en TI, après ça, emploi et développement social. Et puis depuis ce temps-là que je continue ma carrière en technologie d'information. J'adore ça, je trouve ça le fun, je suis curieux de nature, la technologie bouge vite. Et puis, j'aime ça m'ostiner avec mon neveu qui me dit que l'intelligence artificielle, c'est surfait, puis que c'est bien plus simple un algorithme. Donc, bref, l'autre chose qui est un peu spéciale dans mon parcours ou cheminement de carrière, c'est le fait que je télétravaille. Je suis à plus que 125 km de à peu près n'importe quel bureau. J'habite à Tremblant, Mont-Tremblant. Et puis, je travaille à distance depuis 2017-2018 et j'adore ça. Je continue de le faire. Puis, pour les gens qui s'en rendent pas compte, je vous le dis parce que sinon, vous ne le sauriez pas. Et puis, la plupart de mes collègues peuvent certainement pas se plaindre de ne pas me voir assez souvent. Je suis très présent de façon digitale, mais j'essaie aussi de temps en temps d'aller à Ottawa pour rencontrer mes collègues et avoir du temps un à un avec eux. J'ai une équipe qui est nationale, donc coast to coast to coast. J'ai des gens dans le Grand Nord, j'ai des gens dans les provinces de l'Atlantique, dans l'Ouest. On travaille vraiment de façon nationale. On utilise les réseaux, les différences d'heures entre les régions pour faire avancer le travail. Donc, vraiment très, très, très efficient et très efficace de ce point de vue-là. Et j'adore travailler de façon dynamique à cet effet. Dernière chose, je suis un gars de sport. J'aime les sports, j'adore les sports. Ma femme est une ancienne championne de ski provinciale. Mes enfants font de la course de ski, évidemment. Mon fils continue d'en faire. Et puis en fin de semaine, j'étais au Mont-Sutton pour une course d'enduro en vélo de montagne. Donc, si je vous sors des analogies de sport, j'espère que vous me le pardonnerez. Je trouve que généralement, ça fonctionne assez bien. Donc, c'est assez parler de moi. On est ici pour parler de vous autres. Vous êtes vraiment chanceux, les 12 qui sont présents, de pouvoir avoir David, Mélanie, puis j'espère vous apporter un petit peu d'informations pertinentes aussi. Euh, pour ce qui est des chemins de carrière au sein du gouvernement. Quand je fais de la formation, que ce soit de la formation, du mentorat ou du coaching, je ne suis pas un excellent mentor parce que je n'aime pas dire aux gens, voici ce que je fais avec mon expérience. Parce que pour la simple et unique raison que, en tant qu'homme blanc de 240 livres, j'ai une vision de la vie qui est assez simple. Et puis, c'est toujours difficile j'ai toujours personnellement trouvé ça difficile d'adapter l'expérience de quelqu'un d'autre à mon statut, à ma façon de faire et à mes approches. Et lorsqu'on veut faire preuve d'authenticité, c'est important de prendre tous les avis et conseils que les gens sont prêts à nous donner généreusement, mais de les internaliser puis de le faire de façon très authentique à cet effet. Donc, je préfère une approche de coaching. Pourquoi? Parce qu'un coach n'est pas nécessairement celui qui est sur la piste. Si vous prenez mon ami Usain Bolt, l'ancien coureur le plus rapide au monde, il y avait un coach. Est-ce que le coach était meilleur que Usain? Non. Sinon, il aurait été sur la piste en train de gagner et faire des millions. Mais Usain Bolt, qui était le coureur le plus rapide à l'époque, avait son coach pour faire sortir son meilleur et d'être le champion qu'il a été. Un peu la même chose pour tous les professionnels du sport. Donc, quand on parle de carrière au sein du gouvernement,
vous êtes la personne centrale. Vous devez gérer votre carrière de votre façon. Et ce que je dis aux exécutifs, c'est que vous pouvez la gérer de façon planifiée, c'est une façon de faire. Vous pouvez la gérer de façon aléatoire, c'est une autre façon de faire. Mais un peu des deux, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous avez une idée d'où est-ce que vous voulez vous en aller, mais laissez place aussi aux opportunités. Vous avez rencontré David, vous avez rencontré Mélanie. Dieu sait qu'est-ce qu'ils vont vous apporter dans votre carrière. Moi-même, est-ce que nos chemins vont se recroiser, etc. Donc, c'est toujours important d'avoir de la place à l'opportunité, mais d'avoir une idée d'où est-ce qu'on s'en va aussi. Première question que n'importe qui va vous demander si vous appelez pour un café ou du coaching, mentorat ou pour un job, c'est quoi tu veux? Et Dieu sait que cette question-là est difficile à répondre. Je veux une promotion. Souvent, c'est ça la réponse, mais on n'ose pas la dire. Mais bref, soyez attentifs à ça. Donc, au sein du numérique, il y a plein de postes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a à toutes les sauces, il y en a dans tous les domaines. Vous le voyez sur la slide, que ce soit au niveau de la classification. Moi, je vous dis tout de suite, faites très attention au discours du beau-frère à Noël ou du mononcle. Les classifications sont là pour des bonnes raisons. Il n'y a pas de mauvaise classification. Il n'y a que de bonnes expériences et de bonnes opportunités au bon moment. Donc, si vous êtes comme moi, vous allez faire du PE, du AS, du EC, du TI, du EX, puis vous allez avoir une carrière absolument fantastique, sponsorisée par le fédéral, avec toutes sortes de belles opportunités. J'ai jamais été ingénieur, je ne le serai pas, je ne rencontre pas les minimums d'études et les affiliations nécessaires. J'en gère des ingénieurs, par exemple, et puis je trouve ça absolument fascinant, ce dans quoi ils travaillent. Donc, pour moi, la classification des postes est primordiale pour avoir une bonne structure. Ils ont tous des rôles à jouer. Les TI sont souvent utilisés à différentes sauces qui pourraient être peut-être mieux comblées par d'autres classifications, que ce soit au niveau des analyses de marché, des achats, que ce soit au niveau du soutien administratif ou de l'administration en général. Donc, moi, je porte beaucoup attention à ça et je m'assure d'avoir une structure qui est bien équilibrée puis que les gens dans les bonnes classifications sont utilisés à bon escient. Mon conseil à vous, n'ayez pas peur de changer de classification lorsque le besoin s'en fait sentir ou lorsque l'opportunité se présente. Vous pourrez y revenir plus tard ou vous pourrez grandir dans un autre domaine pour mieux revenir après ça vers vos premiers amours. L'autre chose, quand vous êtes un exécutif, comme me disait un bon vieux directeur général qui m'a aidé dans ma carrière à l'époque, il dit, tu sais, Simon, il dit, si ta carrière est comme un H couché sur le côté, promène-toi latéralement à des niveaux juniors, monte en te spécialisant ou en développant ta niche, puis vraiment sois bon là-dedans pour pouvoir monter puis atteindre le niveau que tu aimerais avoir. Puis quand tu seras rendu au niveau exécutif qui te plaira, que ce soit X1, 2 ou à 5, là, à ce moment-là, tu peux te promener latéralement. Puis honnêtement, ma carrière, c'est un peu à ça qu'elle a ressemblé aussi. Tous les domaines numériques au sein du GC, vous les connaissez probablement autant aussi bien que moi, que ce soit les technologies de l'information en général, puis ça, David en a déjà parlé pas mal. L'intelligence artificielle, qui est un vrai raz-de-marée, on ne sait plus qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est de la programmation, qu'est-ce qui est un algorithme. Mais bref, mon ami copilote m'aide énormément à tous les jours et j'apprends de plus en plus à l'utiliser. Je me suis même créé mon agent, puis j'y parle sur mon téléphone comme si c'était un de mes grands chums depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai utilisé ça aussi durant mes vacances. Je ne sais pas pour ceux qui vont partir en vacances, là, mais assurez-vous d'avoir votre application d'intelligence artificielle sur votre téléphone pour pouvoir poser toutes les questions sur les sites que vous visitez, les restaurants dans le coin où vous êtes, etc., etc. C'est vraiment absolument génial. L'expérience utilisateur, c'est particulièrement difficile. Il faut anticiper l'impact et donc le résultat concret de ce qu'on fait auprès des utilisateurs. C'est une spécialité, mais c'est aussi une espèce de généralisation de tout ce qui est fait en TI. Donc, si vous êtes bon là-dedans et vous avez ces capacités-là, c'est nécessaire dans tout que vous soyez vraiment niché dans un poste qui ne fait que ça ou que vous soyez à l'intérieur de n'importe quelle discipline des TI, c'est l'utilisateur qui va utiliser le produit. Les produits numériques et l'accessibilité, c'est un domaine absolument incroyable. Je ne prétends pas connaître, même à peine toucher la surface, mais la capacité d'adaptation que nous avons dans les produits numériques est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que la personne qui ne pouvait pas travailler en TI au gouvernement, il 10, 15, 20 ans, peut aujourd'hui avec ces mesures d'adaptation-là. Et la fierté
les résultats, la capacité d'avoir ces gens-là au sein de vos groupes, c'est absolument génial. Que vous ayez la déficience qui existe, peu importe laquelle, si on a moyen de la surmonter avec des mesures d'accessibilité, c'est absolument génial. La cybersécurité et la confiance numérique, David en a parlé. Moi, j'aime beaucoup la pêche, mais j'aime pas lorsque la pêche est cyber et que je me fais prendre, comme la dernière fois, c'est arrivé. Fin de journée, je passais vite à travers mes courriels, j'ai cliqué un lien que je n'aurais pas dû et je me suis fait prendre. C'est super important. C'est vraiment très important. Et dans le domaine où je travaille, on reçoit énormément d'informations là-dessus. Et croyez-le ou non, de façon régulière, j'appelle mes parents pour leur dire, mes parents qui sont fin des années 70, début 80, pour leur dire, faites attention, voici les nouvelles tendances au niveau de la cybersécurité ou les produits d'hameçonnage. Et comme de fait, pendant que je suis en train de le mentionner à ma chère maman, elle reçoit un texto qui lui dit, Hey, ça va? D'un numéro qu'elle ne connaît pas. C'était la dernière tendance que je lui ai communiquée. Puis la confiance numérique, c'est primordial parce que entre les citoyens canadiens et les services gouvernementaux, si la confiance numérique n'est pas là, il n'y a pas de service. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est primordial. À la prochaine diapo, on va passer. Donc, les chemins de carrière au niveau du GC, soyez audacieux et audacieuses. Les emplois numériques au sein du gouvernement, il y en a à peu près dans tout. Vous pouvez travailler en analyse politique, puis là, tout d'un coup, vous utilisez l'IA pour développer vos analyses, pour aller chercher plus de données. Bien, vous flirtez en général avec une carrière numérique. Plus vous êtes connaissant des technologies, plus vous allez être bon dans à peu près tous les domaines. Conseiller en ressources humaines qui est très bon avec les outils numériques va être beaucoup plus efficient qu'un conseiller en ressources humaines qui va fouiller dans ses dossiers papier. Ça, c'est clair, net et précis. La communauté numérique du GC sur GC Exchange ou GC Échange, il y a toutes sortes d'événements, des événements comme aujourd'hui qui sont fascinants, dans lesquels tout le monde apprend quelque chose. Il y a l'infolettre de la communauté des données. Les communautés de pratique sur les données et l'information, il y en a partout de ces communautés-là. Impliquez-vous dans vos communautés. Tenez vos communautés à jour. C'est vraiment, c'est l'avantage qu'on a parce qu'une des choses qui tient à cœur à tout le monde, à la base, c'est l'employabilité. L'employabilité vient avec la pertinence de vos connaissances au fin point de la technologie ou de ce qui se fait dans ce qu'il y a de mieux. Et puis, ces communautés-là, en général, vous permettent d'avoir une perspective ou une vue d'ensemble sur différents domaines spécialisés. Puis ça augmente votre employabilité. Dernière chose que je vous dirais, c'est que le fait d'avoir un excellent réseau, votre réseau. Là, je ne parle pas de réseautage dans un 5 à 7 avec une bière, même si ça, c'est toujours très agréable, mais un réseau. Vous connaissez maintenant les gens du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Vous connaissez maintenant c'est qui David, vous connaissez maintenant Mélanie. Ça fait partie de votre réseau. Vous ne savez jamais quand vous allez prendre un téléphone et dire Je travaille sur un dossier, je t'avais vu dans telle rencontre, aurais-tu une réponse pour telle affaire ou aurais-tu un document sur ça que je pourrais intégrer? Ce genre de réseau-là, c'est ce qui fait en sorte que votre valeur ajoutée va être supérieure à la moyenne. Donc, utilisez-les, ces réseaux-là. Sur ça, je pense que je repasse la parole à Mélanie. Un gros merci, Simon. En parlant d'intelligence artificielle, je me suis fait prendre par un des vidéos sur TikTok qui montre des lapins qui sautent sur une trampoline. Et je croyais vraiment que c'était réel et fabuleux, mais non, c'était l'intelligence artificielle. Merci d'avoir partagé avec nous tes conseils, ton parcours. On va parler un petit peu de que font les personnes qui travaillent dans le numérique. Comme Simon, j'ai j'ai eu la chance de travailler dans différents rôles qui sont pas nécessairement typiques au numérique. Donc, moi, j'ai commencé comme AS1 pour être spécifique. Par la suite, je me suis trouvée dans une classification PM. J'ai presque considéré bouger à la classification EC. Et maintenant, je me trouve comme EX1. Donc, tout est possible. On peut voir différents rôles. Pour moi, j'ai travaillé en gestion de projet. Tu pourrais travailler maintenant en gestion de produits, qui est un peu plus populaire et un peu plus aligné avec les façons de travailler dans l'art numérique. J'ai travaillé en planification stratégique. Euh, Ensuite, je me suis retrouvée dans une équipe où
travaillait sur une stratégie numérique, une stratégie des données. Donc, c'est là vraiment que j'ai grandi mon affinité pour le numérique. Et dans le temps, les standards numériques, les normes numériques commençaient à être publiées du Conseil du Trésor. Et c'était ma responsabilité, quand j'étais à Transport Canada, de faire le roadshow et d'expliquer c'était quoi les normes numériques qui sont vraiment similaires aux compétences numériques qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous retrouver peut-être comme conseiller, conseillère pour la haute gestion si vous travaillez dans un DGO, ADMO, ça c'est des places vraiment fantastiques où vous pouvez voir comment fonctionne l'organisation. Et ça vous donne la chance aussi d'être à la table et d'écouter certaines conversations ou d'entendre que sont les priorités. Comment est-ce qu'on gère une crise de cybersécurité, par exemple? Peut-être vous travaillez sur une équipe qui va créer des solutions. Quand j'étais à EDSC, Emploi et Développement Social Canada, j'ai eu la chance de gérer une équipe qui était responsable de trouver des solutions rapides et créatives à des problèmes de service. Donc, par exemple, quand il y avait la crise de transport, la crise de passeport, la haute gestion sont venus nous voir puis nous ont dit, écoute, on a tout essayé, on aimerait vraiment penser à des solutions créatives pour résoudre notre problème et réduire les lignes d'attente. Donc, nous, on a eu la chance de travailler avec des équipes multidisciplinaires et de travailler directement avec les Canadiens pour identifier des solutions qui vaudraient la peine d'implémenter. C'était vraiment incroyable. La plupart des gens dans notre équipe avaient aucune expérience en TI, mais ils savaient comment identifier quels sont les problèmes. Ils savaient quelles questions poser et ils savaient aussi comment modérer une session créative. Donc, voilà un autre exemple où tu peux travailler dans le domaine sans être spécialiste en TI. Peut-être vous êtes responsable directement pour les TI, ou vous gérez ou vous développez une nouvelle base de données. Ça, c'est toujours en besoin. S'il vous plaît, allez chercher de la formation en Power BI, Power Automate, toute la suite des applications MS 365. Je vous garantis, vous allez être les gens préférés dans vos organisations. C'est le temps vraiment d'investir dans votre littératie des chiffres, des données et la littératie des produits Microsoft 365. Il y a quelqu'un dans la foire aux questions qui a mentionné qu'il est un expert en cybersécurité et il a bien raison. C'est un domaine où nous cherchons des candidats. Il y a un grand écart en termes de remplir ces postes-là. Et on le sait dans l'ère numérique que c'est quelque chose de vraiment important. À Transport, c'était vraiment intéressant d'entendre que, écoute, si quelque chose arrivait à nos systèmes, ça pourrait complètement arrêter nos moyens de transport et ça pourrait créer un grand risque pour la population. Donc, on peut voir à quel point c'est important. Peut-être vous êtes analyste des données, peut-être vous adorez faire de l'analyse de données qualitatives, quantitatives, de la recherche. Donc, on vous invite à explorer une carrière, soit sous votre dirigeant ou dirigeante principale des données, qui est maintenant un titre, dirigeant ou dirigeante principale de l'information, peut-être c'est un dirigeant de la transformation numérique. Il y a toutes sortes de groupes qui vont regarder à ces domaines-là. Vous pouvez même travailler pour, nous, on a un secteur pour les politiques et de fournir des stratégies pour bien nous positionner pour le futur. On a en masse de spécialistes en données dans ces secteurs-là. Peut-être vous êtes là pour vous assurer que l'organisation rencontre les exigences de la politique sur le service et le numérique. C'était un de mes premiers rôles ici aux relations couronnes autochtones où je devais évaluer si l'organisation rencontrait les normes et toutes les demandes de la politique.
Donc, et de fournir des stratégies pour s'assurer qu'on était un peu mieux alignés. Donc, peut-être vous êtes dans une équipe de gouvernance, comme j'ai dit, gestion de projet, pour vous assurer que les bonnes choses sont en place. Et dernièrement, peut-être vous êtes quelqu'un avec des grandes habiletés de communication, marketing, vous adorez travailler avec les autres, collaborer. Si vous avez fait votre profil de personnalité, vous êtes très jaune et vous adorez vous établir des nouvelles connexions, des partenariats. Donc, il y a toutes sortes d'outils numériques qui vont vous permettre de le faire, soit que c'est un outil comme Miro, Mural, Figma. Ça, c'est des outils de collaboration. Il y a des outils d'organisation d'équipe comme MS Planner, Trello, Slack. Donc, il y a toutes sortes de choses disponibles pour vous permettre de travailler ensemble. Si vous utilisez SharePoint, par exemple, vous pouvez tous être dans un document en même temps qui va promouvoir la création, la révision d'un document beaucoup plus rapidement que des façons régulières. Donc, un petit peu là-dessus pour vous montrer qu'il y a toutes sortes de rôles que vous pouvez combler au sein du GC dans le numérique. Donc, sans plus tarder, je crois qu'on va maintenant passer à la foire aux questions. Donc, je remercie tout le monde qui ont eu la chance d'ajouter leurs questions dans le Q&A. Celle que j'avais déjà répondu de Noël Simon, et merci bien de m'avoir partagé votre CV. Mais cette personne se demandait, je suis expert en cybersécurité. Selon la SCT, la cybersécurité est dans le top 5 des domaines où il manque le plus de monde au GC. Et je le confirme. Mais je regarde régulièrement et ne vois aucun poste dans le domaine. Donc, David, j'ai mentionné les talents numériques du GC et de s'ouvrir un compte certainement sur emploi.gc.ca. Je ne sais pas, David, s'il y avait autre suggestion pour quelqu'un qui cherche un emploi dans la cybersécurité. Et en ce moment, tu as absolument raison, Mélanie, merci d'avoir mentionné ça. Juste le fait d'être sur la plateforme pourrait recevoir nos notifications aussi. Chaque fois qu'il y a un poster qui s'ouvre, chaque candidat va recevoir une notification. Et puis, si ça tombe dans votre palette ou dans votre branche, vous pouvez appliquer. Ce qui est le fun avec la plateforme, c'est que vous avez votre profil de base et par la suite, vous n'avez pas à recréer. Vous pouvez seulement ajuster vos expériences pour valider les compétences. Qu'est-ce qui est intéressant avec la plateforme, juste pour mentionner, c'est qu'on ne fonctionne pas avec l'expérience, on fonctionne avec les compétences. Donc, on a une approche plus moderne, plus alignée avec le secteur privé où est-ce qu'on recherche les compétences et ça donne une meilleure, comment je pourrais bien dire ça, pour acquérir une compétence, bien, tu peux avoir plusieurs expériences dans plusieurs domaines, donc ça ouvre un petit peu plus de perspectives lorsqu'on le fait de la sorte. Et puis c'est ça, donc en ce moment, bien, comme vous savez, on est dans une méga restructuration gouvernementale, l'environnement de recrutement est instable, tout comme la température en ce moment. Donc, il y a des opportunités à niveau, il y a des opportunités de mouvement latéral aussi. On ouvre des posters vraiment plus spécialisés pour chaque organisation. Donc, avant, on faisait du recrutement beaucoup plus à l'externe. Donc, des gens de l'externe et de l'interne pouvaient appliquer. Et maintenant, on s'enligne un petit peu plus avec des processus ciblés pour les organisations qui ont des besoins complètement différents dans chaque organisation et des permissions aussi différentes au sein du recrutement. Merci, David. Ça me fait penser, j'ai eu la chance de jaser avec quelqu'un dernièrement. Il n'a pas réussi à faire prolonger son terme. Puis ça faisait plusieurs mois qu'il cherchait un poste. Donc, je l'ai encouragé de considérer un poste occasionnel et, comme de raison, il a été capable d'identifier quelque chose assez rapidement. Donc, des fois, il faut rester un peu ouvert dans ce climat. Oui, Absolument. ce climat n'est pas propice à l'indéterminé en ce moment. C'est ce qu'on voit, la tendance. Donc, il faut avoir une stratégie
différentes, puis il faut être flexible. Puis évidemment, tout le monde veut de la stabilité, tout le monde veut un poste indéterminé. En ce moment, c'est la gestion du risque personnel, la gestion du risque, puis c'est la tendance. Donc, Exact. Simon, vous avez mentionné que vous avez habité et travaillé de Mont-Tremblant, chanceux. On a une question d'Alexandre dans le chat. Question pour le panel. Quelles opportunités pour développer nos réseaux GC numériques hors de la région de la capitale nationale? C'est une bonne question. En fait, je répondrai à la question d'Alexandre. Je trouve ça plus facile en région. Pourquoi? Parce que les régions sont beaucoup plus petites, les gens se connaissent. Généralement, les gens sont centralisés dans les mêmes buildings. On pense les gros buildings à Montréal, comme sur la Repeal ou sur le complexe Guy Favreau, Canada Place, Edmonton c'est pas Alexandre, celui à l'île du Prince-Édouard, là, les nouveaux, ils viennent de le rénover. Donc, c'est beaucoup plus facile. Fait on va commencer avec le BABA, puis on va y aller dans le plus poussé. La première des choses, la Semaine nationale de la fonction publique, le barbecue, ben allez-y. Hein? On rencontre du monde, ça fait du bien, c'est le fun, puis on commence à réseauter comme ça. Si on monte à partir de quelque chose aussi général que le barbecue de la Semaine nationale de la fonction publique, puis on veut pousser plus dans le domaine du générique, ben il y a tout le temps, en quelque part, un réseau régional de quelque chose. C'est incroyable comment les régions sont bien organisées. Que ce soit le comité social, que ce soit d'un groupe en particulier ou d'une organisation en particulier, ou que ce soit le réseau des jeunes fonctionnaires TI du Québec ou d'une région, peu importe, là, j'utilise le Québec à titre d'exemple, il y a toujours un réseau en quelque part, il faut le trouver. S'il n'y en a pas, ben là, c'est là que M. Ankerly peut faire preuve de leadership et le créer lui-même. Parce que ça vaut la peine des fois de juste s'adresser à son gestionnaire, s'adresser à son directeur et dire écoute, s'il n'y a pas de y a-t-il un réseau? S'il n'y en a pas, vois-tu un inconvénient que j'en crée un? Puis la réponse, c'est toujours ben non, pas du tout. Au contraire, vas-y fort, démontre de l'initiative, démontre du leadership, pars un réseau. Puis un réseau, il faut que ça serve à quelque chose. Comme là, aujourd'hui, on est descendu à 9 participants. C'est dommage parce que ces informations-là, puis ces sessions-là qui sont si bien organisées par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, c'est de l'or en barre, ça, pour quelqu'un qui commence sa carrière. Puis l'autre chose que je vais vous dire qui est un gros secret, c'est que moi, Mélanie et David, c'est toujours un peu bizarre qu'on se fasse demander de participer sur ces genres de panels-là parce qu'on se dit, ben, il me semble que je participerai en tant que participant, mais non, mais on est rendu dans des postes exécutifs. Donc là, il faut qu'on redonne à la prochaine génération, mais je ne me sens pas vraiment beaucoup plus vieux que vous autres. Puis si jamais, Alexandre, tu pars un réseau dans la région du Québec, ben, j'espère que je vais être invité au réseau. Donc, tu vois comment il faut prendre pour acquis que ce genre de choses-là fonctionne et fonctionne rapidement. Un gros merci, Simon, c'est super. Je suis en train de fouiller un peu dans les autres questions. Il y en a des vraiment bonnes. J'étais pour demander à David, puis tu as abordé le sujet un petit peu. Quels diplômes ou compétences sont généralement requis ou utiles dans le domaine du numérique? et puis tu as abordé un petit peu cette question tantôt. Pour chaque volet, c'est différent. Donc, sur la plateforme, on a plusieurs volets qui passent de tout ce qui est le côté business, le côté solutions logicielles, infrastructure, sécurité, architecture, etc. Donc, je ne peux pas donner toutes les formations ou tout ce que les clients recherchent. Il y a beaucoup tu en as mentionné quelques-uns, il y a beaucoup SAP qui revient souvent aussi pour la gestion de projet, pour tout ce qui est visualisation, tous les programmes de visualisation pour faire du mapping, ces choses-là. De mon côté, c'est vraiment important. Power BI, c'est important. 365, tu l'as mentionné aussi tantôt, Mélanie. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi avec notre plateforme, c'est on combine les expériences combinées en sciences de l'informatique, en sciences, en technologie de l'information, en gestion de l'information, toute autre spécialité pertinente.
peuvent venir ajouter à, à votre carrière. Puis, on ne parle pas juste de la scolarité, on peut parler aussi d'une expérience de bénévolat. Ça a déjà arrivé que j'ai eu un candidat qui avait une expérience de bénévolat au Centre national des arts ici à Ottawa au niveau de la gestion du planning and reporting, au niveau de la gestion des finances, etc. Donc, on parle pas d'une on parle d'une expérience considérable sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas seulement une expérience acquise lors du travail, mais ça peut être quelque chose de l'ordre de personnel, d'une formation ou même de bénévolat. Et puis, pour ce qui est des années postsecondaires, on va dire, donc, on parle de l'obtention d'un diplôme de 2 ans offert par une institution postsecondaire reconnue pour commencer. Si vous arrivez d'un nouveau pays, c'est important de faire l'équivalence aussi. Si vous avez étudié dans les sciences, dans l'informatique, dans la gestion de projets, etc. Donc, c'est important d'aller chercher ces équivalences. Et puis, donc, sciences de l'informatique, j'ai parlé de la gestion de l'informatique, puis des domaines spécialisés vraiment pertinents avec le poster qui est en cours ou la publication qui est en cours sur notre plateforme. C'est sûr, c'est un petit peu vague, mais je ne veux pas trop répéter ce que tu as dit aussi, Mélanie. C'est super. Je regarde le temps qui écoule rapidement. Simon, je ne sais pas si tu voulais partager quelques derniers mots pour quelqu'un qui est intéressé de travailler dans le GC numérique. Peut-être c'est quelqu'un qui est un AS1, PM1 ou vient juste de graduer. Qu'est-ce que cette personne devrait faire ou regarder ou quelle sorte d'équipe à laquelle est-ce qu'elle devrait se joindre? Oui, je vais vous donner un peu ce que moi j'ai trouvé qui étaient des vraiment bons conseils à l'époque, mais je vous avoue que dans ce temps-là, je les comprenais peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui. La première des choses, c'est qu'une carrière, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Donc, prenez le temps. Euh, Ça va venir. La promotion va venir. Les opportunités vont venir. Vous allez les découvrir. Puis des fois, c'est des opportunités latérales. Des fois, c'est des opportunités promotionnelles. Donc, prenez votre temps. Par contre, vous avez vu ce que David vous a décrit comme quels sont les diplômes pour travailler dans le numérique. Mais, tu sais, dans le fond, David a couvert un inventaire quand même assez large. Mais ce qui veut dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant le diplôme qui va être primordial. Le diplôme, c'est juste une clé d'une première porte d'entrée. Mais ce qui est important, c'est votre personnalité, votre implication, votre entre-gens. L'entre-gens, sous-estimez pas l'entre-gens. Googlez c'est quoi, travaillez-le. Il y a des façons de le faire, mais rendez-vous indispensable au sein de vos équipes. Travaillez au sein de vos équipes. Comme disait Barack Obama, do your job well. Et puis, ça va venir avec ça. Les gestionnaires, ils vont le prendre en compte, ils vont s'en rendre compte, ils vont vous le dire. Puis honnêtement, si votre gestionnaire vous donne un petit peu plus de travail que votre collègue à côté, c'est très bon signe. Plaignez-vous pas. Donc, voilà en termes de dernière parole ce que je mentionnerais. Prenez votre temps, c'est un marathon. Do your job well. Votre entre-gens. Travaillez au sein des bonnes équipes. Merci beaucoup à vous deux. On me demande de quitter la salle. Donc, je vais très rapidement vous encourager de consulter les autres sessions de carrière sous les projecteurs sur les jeudis tout au long du mois de juillet et de août. Entre autres, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise des journées d'apprentissage en personne et les forums de futurs leaders dans tout le pays tout au long de l'année. Nous avons ajouté de nouvelles villes à notre programmation et vous pouvez savoir si nous venons près de chez vous en consultant la liste des villes et des dates sur notre page Wiki. L'inscription est gratuite et vous ne voudrez pas manquer cette occasion de réseautage en personne. Je crois peut-être qu'il va y avoir un petit questionnaire sur l'écran. Je dois quitter pour libérer la salle. Voilà le retour au travail, au bureau. Je vous remercie encore, David, Simon, Isa, qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui et toute l'équipe du Réseau des jeunes. Un gros merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir.